Salut à tous, ici The Prof d'Orty. Alors aujourd'hui, on va voir un jardin permaculture pendant une année. C'est mon jardin, d'accord, c'est les buts que j'ai créés, c'est le potager vivrier qui me permet de me nourrir les 3/4 de l'année. Alors, on va voir un petit peu les modes associatifs et aussi les cultures que je pratique. Donc là, ici, on voit du poireau, on voit du chou rouge, on voit des poirées, on voit des betteraves, les oignons et échalotes ont été plantés. On va voir également les premiers semis qui ont été faits et également donc les greffes qui sont apparues courant mars pour les pommiers. Alors voilà un petit plan général qui est pas trop mal. Et ici donc les premières cultures d'avril, de fin mars-avril, avec la serre qui a été plantée avec les laitues de sortie d'hiver. Voilà ici les fraisiers que j'ai récupérés par stolonnage. Là ici donc un plan donc, sur les oignons, échalotes, ail, betteraves et puis les radis. Ici on avait les semis de poireaux là dans le fond plus les premières salades qui se développaient. Et ici donc de la culture de fraisiers avec une association de poireaux et de choux rouges. Là les abeilles commencent à sortir, donc elles commencent à chercher leur petite nourriture. Ici on a un paillage avec des choux-fleurs et entre les lignes donc j'y ai mis des pommes de terre et des petites laitues. Alors voilà ici on avance dans la saison. Un petit plan sur les cocottes qui m'ont bien aidé au jardinage et qui permettent de fertiliser un peu les cultures. Alors voilà, donc là on retrouve la courge, on retrouve le panais, les carottes, les plantes qui commencent à monter en graines. On va voir les poireaux, on va retrouver le poiré qui m'ont donné pas mal de graines là cette année. Et voilà, plus on va avancer et plus le jardin commence à s'étoffer, à se développer et vraiment à créer un mini écosystème. Alors il faut savoir qu'on n'est pas du tout sur un jardin militaire, c'est-à-dire tout en randonnion et vraiment série par série. Là il y a un mélange en fait au niveau des cultures qui va permettre d'être soit des plantes relais, des plantes auxiliaires, ou soit tout simplement indicatrices de problèmes sur les autres végétaux. Alors, on va retrouver également des fruitiers ici avec les bonnes couettes qui ont bien donné, un peu tardif avec le temps, mais ma foi. Alors ici, donc les tiges de fer là derrière, c'est du palissage en fait. Je fais mes greffes et ça me permet de palisser en fait mes fruitiers. Là ici la belle capucine dont on peut manger les petites fleurs. Ici on a du poiré rouge qui est pas mal du tout. Et là mes petites travailleuses qui ont bien travaillé cette année, elles ont eu du mal mais ma foi c'était pas mal. Là les poireaux d'été avec la courgette de Nice là sur la gauche. Ici on a les tournesols géants qui vont permettre de nourrir les petits oiseaux là pour cet hiver. Et là donc on arrive en fin de saison avec les derniers semis de radis, de navets, de betteraves. Voilà, donc tout ça pour un beau jardin et surtout un jardin où on sait la provenance des produits. Voilà. Alors ici, donc les dernières tomates ont été cueillies fin novembre. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc là ici les physalis en arrière-plan, là pas mal du tout, les courgettes jaunes qui ont bien donné. Voilà, c'était un jardin en une année avec la permaculture par The Prof d'Orty. Merci les amis, à très bientôt.